Bruno Donnet, bonjour. Bonjour Philippe. Beaucoup plus sérieusement, Bruno, vous décortiquez ici les mécaniques médiatiques et ce matin, vous nous expliquez pourquoi et comment, mercredi dernier, au moment de traiter de l'ouverture de la concurrence à la SNCF, toutes les chaînes de télévision ont relayé la même intox. Oui, et cette belle intox, Philippe, c'est notre confrère Samuel Gontier qui l'a repéré ce week-end sur le site de Télérama. Un très intéressant papier qui est venu télescoper une petite vidéo que j'ai découverte hier sur les réseaux sociaux. Alors, que s'est-il donc encore passé à la télé? Eh bien, figurez-vous que mercredi dernier, à l'image de Carole Gessler sur France 3, toutes les rédactions étaient drôlement intéressées par la fin du monopole de la SNCF. C'est une petite révolution dans le monde ferroviaire. La région PACA devrait être la première collectivité à se passer de la SNCF sur l'une de ses lignes TER. Révolution dans le sud de la France, car sur 160 km de voies ferrées, qu'est-ce qui va bientôt se passer, Madame BFM TV? La SNCF perd l'exploitation de la ligne TER Marseille-Nice. Une ligne de chemin de fer va passer du public au privé. Et c'est la société Transdev qui a été choisie pour l'exploiter. Alors, sur TF1, Gilles Boulot s'est posé une question. Qu'est-ce que cela va changer concrètement pour les voyageurs? Excellente question qui a conduit Anne-Sophie Lapix de France 2 à prendre le même wagon. Qu'est-ce que cela va changer justement pour les voyageurs? Le hic, c'est que pour répondre à cette légitime interrogation, tous nos petits camarades sont allés se renseigner auprès de la même source, la région PACA, qui, par la voix de son vice-président, un certain Jean-Pierre Cérus, capté ici dans le Trésor de France 2, leur a expliqué ça. La mise en concurrence, c'est souvent une autre approche de la part des opérateurs, avec des prix qui sont rationalisés et également avec une évolution du service. La mise en concurrence, c'est super. Traduisez donc, le passage du public au privé n'a que des avantages. Des avantages? Ah bon? Mais lesquels alors? Dites-nous, tiens, vous par exemple, France 3. Transdev promet de proposer plus de trains pour le même prix en 2025. Plus de trains pour le même prix, putain, c'est vachement bien. Mais il y en aura combien exactement, monsieur France 2? L'entreprise Transdev promet de doubler le nombre d'allers-retours sur la ligne, de 7 à 14 par jour. Tout cela au même prix qu'aujourd'hui. Ah ouais, 2 fois plus carrément, bah dis donc. C'est les voyageurs qui vont être drôlement contents, pas vrai TF1? Si c'est un plus, tant mieux. Ah oui, parce qu'en plus j'ai oublié de vous dire un truc Philippe, mais en ce moment sur cette ligne, c'est l'enfer. En tout cas, c'est ce qu'on m'a dit dans le Trésor de TF1. 2h10 de retard pour le TER Nice-Marseille ce matin, presque la routine pour ses usagers. Eh oui, il y a des retards sans arrêt. Et c'est pas tout. Y aura-t-il aussi moins de grèves? Il y a aussi des grèves à cause de ces emmerdeurs de la SNCF, alors que TF1 est allé vérifier en Bretagne, entre Carhaix et Paimpol, sur la seule ligne de chemin de fer déjà exploitée par France Dev. Aucun jour de grève n'a été observé ici. Il n'y en a pas. Voilà. Alors c'est à ce moment-là, Philippe, que le charme des télescopages a opéré. Car comme je vous le disais en préambule, hier, en parcourant Twitter, je suis tombé sur une petite vidéo postée par un cheminot. Il s'appelle Anas Kazib. Et devinez un peu à quel endroit il se trouvait. Il y a une grève majoritaire aujourd'hui chez Transdev pour dénoncer la régression sociale, pour dénoncer la casse des conditions de travail et de salaire. Au beau milieu d'un piquet de grève, où ça ? Chez Transdev. Ça alors, c'est dingue, TF1 m'avait pourtant garanti que c'était le paradis. Aucun jour de grève n'a été observé ici. Du coup, j'ai eu très envie de vous révéler aussi les conclusions de la belle enquête de notre confrère de Télérama. Car figurez-vous que lorsque toutes les chaînes nous ont répété, comme BFM TV... En fait, Transdev s'est engagé à multiplier par 2 les rotations. Eh bien, en fait, elles ont oublié d'aller vérifier un petit détail. Car contrairement à ce que leur a laissé entendre Jean-Pierre Pipault, le gars de la région PACA, le doublement du nombre de trains ne doit strictement rien à la bonne volonté de Transdev. Pourquoi? Eh bien parce que cette condition figurait noir sur blanc dans l'appel d'offres qu'a lancé le Conseil général. Il était donc obligatoire de faire passer le nombre de trains de 7 à 14 par jour. Et ça n'est pas une compagnie privée qui en a décidé ainsi, comme la télé nous l'a martelé, mais bien une collectivité public, car oui, Philippe, une fois n'est pas coutume, emportés par le train-train de l'information, nos petits amis de la télévision ont oublié de s'éloigner de la bordure du quai et de s'arrêter à la station vérification. Merci beaucoup Bruno Donnet pour cette vérif. Merci.